J'ai encore oublié d'enlever mes gouttières. Ne bougez pas, je reviens. Voilà, vous allez connaître un de mes secrets. Oui, voilà, j'ai des gouttières, ce qu'on appelle des gouttières. C'est un traitement d'orthodontie que je dois garder 24 heures sur 24. Voilà, vous savez tout de ma vie. Sauf pour manger. Et évidemment, j'oublie de les enlever quand je commence mes vidéos. Et il faut savoir que si je les garde, ça me fait zozoter, n'est-ce pas? Et que quand je les enlève, je zozote aussi. J'ai des difficultés à m'exprimer parce que un des grands secrets du corps humain, c'est que ma langue ne trouve plus ses repères avec mes dents. Et non, j'en ai pour encore un peu plus, avec le confinement, mes dents vont rester confinées un peu plus longtemps aussi. Mais normalement, j'aurais dû les enlever bientôt. Donc vous comprenez que quand on les enlève, la langue, c'est un organe extraordinaire, la langue prend l'habitude de s'appuyer sur les gouttières en plastique. Mais néanmoins, ça me fait zozoter. Quand je les enlève, eh bien, ma langue ne reconnaît plus la géographie de mes dents parce que, eh bien, elles bougent. Elles sont en train de se redresser pour garder mes gencives. Vous voyez, ça fait partie des choses que l'on fait pour prendre soin de soi. Alors, quand on me dit, ah, j'ai pas assez d'argent pour faire un coaching, mais moi, je rigole parce que moi, j'ai toujours trouvé de l'argent pour ma santé. Et ça coûte, c'est un investissement sur les dents pour que mes gencives restent à mes dents, n'est-ce pas, que je les perde pas les dents un peu plus tard. Donc je tiens non seulement à mon sourire, mais à mes vraies dents. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je viens de me faire avoir. J'avais oublié d'enlever mes gouttières et que vous savez tout de ma vie, donc je vais avoir un beau sourire élargi. Et alors ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en plus, il y a des crochets à la Mad Max qui sont collés sur les dents. Donc c'est toute une aventure. Mais un beau jour, je ferai des tutoriels pour ceux qui veulent ce genre de traitement. Mais c'est vraiment bien, ça remet les dents en place, les gencives remontent et vous gardez vos dents plus longtemps. Comme moi, j'ai l'intention de vivre très longtemps, mais jamais vieille. Donc, je vais continuer. Alors, aujourd'hui, comme dans les avions, hein, attachez votre ceinture de sécurité. Ça va brasser. Ben oui, vous prenez plus l'avion, donc j'essaie de vous rappeler comment on fait là. Vous savez, là, on vous dit de bien coincer votre ceinture de sécurité. Hein, vous savez, les agents de bord, ils vous montrent. Voilà, donc attachez votre ceinture parce que aujourd'hui ça va brasser. Ben, vous allez me dire, ça brasse tout le temps, mais aujourd'hui plus particulièrement. Alors, un petit rappel aussi sur les béquilles. Je vous ai trouvé cette petite photo. Faites attention aux béquilles parce que les béquilles, ça casse, hein, les compulsions, ça casse et il y a des pots de banane. Donc soyez prudents. Je sais que certains ont été très surpris de certaines compulsions, pensant qu'il n'y avait que la drogue, l'alcool, le jeu, et peut-être le sexe. Ils n'étaient pas au courant et la nourriture. Il y en a beaucoup plus que ça. Quant à l'alcool, j'aimerais vous dire que si vous avez un vrai problème d'alcool et que vous en avez vraiment besoin, c'est pas vrai que vous allez diminuer. C'est pas possible. Il faut arrêter drastiquement. Et après, faites quelque chose pour développer votre confiance et votre estime. Une fois que vous aurez arraché les roulettes, hein, que représente l'alcool, eh bien, faites un travail sur vous, mais c'est pas vrai qu'on peut diminuer. Quand on a vraiment une addiction, on ne diminue pas comme ça. Donc l'alcool, arrêtez de façon drastique. Et puis travaillez sur vous, sur votre confiance et votre estime. Et si vous avez réussi à arrêter, je vous conseille de ne plus jamais reprendre. Parce que si vous reprenez, ça veut dire que vous prenez le risque à 99,99% de redevenir alcoolique. Ça vous tente? L'alcool n'est pas en soi une nécessité. Alors, j'aimerais saluer au passage les mamans et les papas monoparentaux qui en bavent parce qu'ils ne peuvent pas envoyer les gamins une semaine sur deux et qui sont confinés avec, enfermés avec. Et je sais qu'il y a des mamans qui en arrachent, comme on dit en bon québécois. Eh bien, je suis là, mesdames, je sais, et messieurs aussi, hein, je sais que des deux côtés, quand vous n'avez pas un ex ou une ex qui peut prendre les enfants de temps en temps, eh bien, c'est très très dur, je le sais. Il y a des mamans qui en plus sont au front et sont seules, monoparentales, et qui doivent non seulement se battre toute la journée pour faire face au virus, et le soir, elles en ont 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6 de virus à la maison qui sont pas faciles à contrôler. Donc, mesdames, messieurs, je pense à vous. Et les personnes qui vivent de la violence conjugale aussi, dépêchez-vous de sortir de là et d'aller vous réfugier dans des centres d'hébergement. Et puis, eh bien, c'est l'heure de mon médicament. Eh oui, eh ben oui, notre cher Trump a trouvé la solution. Eh oui, de la javel et en injection. Ben oui, ben bravo Monsieur Trump, on n'avait pas pensé à ça, mais il faut quand même savoir qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que figurez-vous que aux États-Unis, les fabricants de produits détergents ont été obligés de dire à la population qu'il ne faut pas le faire. Alors, vous en ferez ce que vous voulez de cette information-là, mais elle est vraie. Le président Trump a annoncé qu'il fallait faire des injections directement dans le poumon avec du détergent, hein, des désinfectants, comme ça, ce serait la solution au virus.
Je vous laisse seul responsable de vos pensées au moment où je vous dis ça. Le lendemain, il a dit que c'était pour rire. C'est ça, en fait, moi là quand je vous le dis c'est pour rire, on le dit tout de suite. Non, il faut pas faire ça, il faut pas. Lui, ça lui a pris une journée de se faire taper sur les doigts. Et puis juste pour vous faire rire un petit peu, eh bien, pourquoi vous dites j'ai attrapé le virus? Arrêtez de courir après, je sais pas moi, passez à côté. Mais ne l'attrapez pas, voyez-vous? C'est amusant la langue française, j'ai attrapé le virus. Ben non, tiens, un petit, le virus. Non, je l'ai pas attrapé, on attrape une poule, on attrape une balle, mais attraper un virus, c'est quand même assez surprenant. C'est une façon de parler dans la langue française, bien sûr. Comme vous dites, je me suis attaché. En fait, quand vous dites, ah, je suis attaché à quelqu'un, je peux pas m'en sortir, je l'ai dans la peau, on s'entend, on dit, je me suis attaché. Alors arrêtez de dire que les pervers narcissiques manipulateurs, hein, contre lesquels vous savez que je m'élève parce que ce sont des trôneurs affectifs, ils vous ont pas attaché. Pas du tout, du tout, du tout. Vous vous êtes attaché tout seul. Et à cause de quoi? À cause des blessures. On va y revenir avec la confiance et l'estime, mais vous êtes attaché à cause des blessures. Donc il n'y a personne qui vous attache. Donc souvenez-vous, vous dites « je me suis attaché ». Très important. Et puis, vous êtes nombreux à me demander quel livre vous devriez lire. En confinement, bien sûr. Je vous rappelle que Béliveau Éditeur au Québec fait 50% sur tous les achats et vous l'envoie par la poste. Donc, on va refaire un rapide survol de mes livres. Donc, Le Syndrome de Tarzan, que j'ai écrit en 2007, qui a été rafraîchi en 2015, qui raconte toute ma vie, qui parle de dépendance affective avec beaucoup d'humour, et vous vous reconnaîtrez. Si c'est devenu un best-seller, c'est que vous vous reconnaissez. Et je vous rappelle qu'il y a des chapitres qui sont à lire gratuitement sur mon site. Vous avez le lien juste à côté de la vidéo. Donc, le syndrome de Tarzan, qui explique les tenants et les aboutissants de la dépendance affective, qui vous aide déjà à en sortir, et qui raconte ma vie, avec beaucoup d'humour, mais vous allez vous reconnaître. C'est la raison pour laquelle il se vend comme des petits pains. Ensuite, il y a gagner au jeu des échecs amoureux. Ça, c'est si vous êtes célibataire ou si vous voulez savoir si vous êtes avec la bonne personne, parce qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Quand on se pose des questions, c'est y répondre, parce que sinon, les gens heureux n'ont jamais entendu parler de Pascal Piquet, vraiment jamais. Donc celui-là, c'est pour savoir choisir la bonne personne. Souvenez-vous, c'est une stratégie, ça n'est pas du tout un jeu de hasard. Parce que le hasard va vous emmener un névrosé jusqu'à ce que vous sachiez que vous l'êtes vous-même et que vous vouliez changer d'énergie et avoir, mesdames, un roi. Ben oui, moi c'est un roi et pour messieurs, une reine. Donc gagner au jeu des échecs amoureux, qui est très bon aussi pour les jeunes adultes qui démarrent. Si vous voulez offrir ça à vos enfants, ados, enfin jeunes adultes qui sont en train de patauger, c'est une bonne idée. Je l'ai écrit en priorité pour les jeunes adultes qui démarrent leur vie affective et pour ceux qui sont plus âgés et qui n'ont toujours rien compris et qui patinent encore. Et puis, séduire ou charmer, séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, ça c'est pour ceux qui veulent comprendre les codes entre hommes et femmes. Comment se comporter en tant que célibataire et même en tant que homme et femme dans la vie professionnelle aussi, pas juste célibataire. Mais ça c'est pour savoir comment se comporter vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme. Eh ben oui, il y a des règles à respecter et ce n'est pas moi qui les ai inventées, mais quand vous redevenez célibataire au bout de 15 ans, 20 ans ou 30 ans de couplage, parce que on peut pas dire de vie de couple heureuse, eh bien vous revenez sur le marché des célibataires un petit peu démunis. Eh bien séduire ou charmer vous donnera les clés pour savoir vous comporter vis-à-vis du sexe opposé. Et le petit dernier qui est la jungle des comportements humains. Alors celui-ci est plus axé entreprise parce que je vais donner des conférences en entreprise pour remotiver les employés, redonner de l'élan à tous ceux qui ont été confinés. Donc ça c'est la jungle des comportements humains, c'est plus accès entreprise et ça parle du harcèlement, ça parle de burn-out, ça parle de toutes sortes de les conflits en entreprise, comment gérer les conflits, pourquoi y a-t-il des conflits et surtout si vous êtes terrifié par quelqu'un ou si vous êtes harcelé, vous allez comprendre que vous êtes capable de faire face. Ça c'est très important. Voici pour les 4 livres et puis aussi 2 e-books que vous trouverez. Là je le mets comme ça, voilà les e-books. Vous allez les trouver sur mon site pascalpiquet.com. Le premier s'appelle « Arrêtez de souffrir, construisez votre bonheur ». C'est un cahier d'exercices pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire un coaching. Et puis, il y a aussi, ça explique aussi les 6 niveaux logiques, comment construire votre bonheur. Et
un autre e-book qui s'appelle « Pourquoi récupérer son ex ?» avec un point d'interrogation, et vous verrez que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc voilà pour ce qui est des e-books que vous trouverez sur mon site www.pascalpiquet.com, et vous trouverez également les 4 livres en e-book. Si vous êtes loin et que vous ne pouvez pas commander, vous êtes dans un pays étranger, je sais qu'il y a des gens qui sont très très loin, francophones mais très loin du Canada, n'est-ce pas? Donc vous pouvez aussi vous procurer les 4 livres que je viens de vous montrer sur le site www.pascalpiquet.com. Voilà, donc ça répond à toutes vos questions. C'est plus facile pour moi de vous répondre par vidéo interposée pour que vous ayez un choix d'ouvrage selon vos goûts, selon où vous en êtes, selon ce qui est important pour vous. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet que vous m'avez demandé. Comment développer la confiance et l'estime? Et bien sûr, parce que on va vous dire apprivoise la solitude, on va vous dire développe ta confiance et ton estime, on va aussi vous dire fais grandir ton enfant intérieur. Mais je fais comment? Là est la question. Alors, déjà, on revient sur un principe très simple. La définition de la confiance et la définition de l'estime. Parce que vous avez tendance à mettre les deux dans la même poubelle et hop, vous vous en débarrassez en disant je manque de confiance et d'estime, je n'ai pas de confiance et d'estime, et les deux sont bizarrement couplés et souvent piétinés. Bon, premièrement, la confiance, suivez-moi bien, la confiance, c'est ce que vous êtes capable de faire. C'est le faire. Qu'est-ce que je suis capable de faire? L'estime, c'est être. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Donc l'estime, est-ce que je suis quelqu'un de bien? C'est être. Et la confiance, c'est faire. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc, on va régler l'estime tout de suite. Il est évident que vous ne pouvez pas dire je suis quelqu'un d'à moitié bien, ou de bien à 75%, ou de bien à 22,72%. Soit vous êtes quelqu'un de bien, c'est-à-dire que vous respectez des valeurs, de belles valeurs, soit voler, tuer, mentir, c'est votre quotidien, vous n'en respectez aucune, juste votre nombril, et là, on ne peut pas dire que vous soyez quelqu'un de bien. De toute façon, c'est amusant, mais dans les films, on voit le tueur de la mafia qui refroidit, il a 100% confiance en lui pour refroidir quelqu'un, que son chef de gang lui a demandé de descendre, mais il va chez le curé se faire absoudre de ses péchés. Hein, pas fou, hein, le gars. Donc, hop, son estime, il sait que elle est à 0, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le curé pour se faire absoudre de ses péchés. L'ardoise est propre, il y retourne, il sait qu'il n'est pas quelqu'un de bien, néanmoins il a une grande confiance en lui. Évidemment, je prends un exemple extrême, mais c'est pour que vous compreniez bien la différence. Donc, posez-vous cette simple question, êtes-vous quelqu'un de bien? Bien sûr, respectez-vous des belles valeurs? Mais oui. Alors oui, je respecte des belles valeurs, je suis quelqu'un de bien. Tuer, voler, mentir, je respecte aucune valeur, juste mon nombril, je ne suis pas quelqu'un de bien. Au milieu, il y a une valeur intermédiaire. Donc c'est 0 ou 10. Si vous respectez des belles valeurs et que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes à 10. Si vous ne respectez rien du tout et que vous allez très très souvent en prison, vous prenez un abonnement dans ce tout inclus très réputé, vous êtes à 0. Parce que l'estime, c'est 0 ou 10. 0 ou 10. Parce que vous ne pouvez pas être à moitié bien. Alors, souvent, vous allez me dire, bah non, 10, ça me gêne. Eh oui, je sais, 10, ça vous gêne, parce que c'est le chiffre complet. Là, non, comme vous manquez de confiance, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes à 10. Et si vous êtes à 10, même si vous avez piétiné vos valeurs, moi je les ai piétinées, j'ai bu, j'ai couché avec des petits jeunes, j'ai une période cougar, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, j'ai menti, j'ai failli tuer 2 hommes, je leur ai sauté à la figure, j'avais une colère extrême, mais oui, j'ai piétiné mes valeurs, mais bien sûr, j'ai prostitué mon corps, mon argent, mes valeurs, tout y est passé, parce que je n'étais pas consciente de ce que je faisais, c'est parce que vous avez des belles valeurs, mais vous les piétinez, à cause de la dépendance affective. À cause de qui? À cause toujours le même de l'enfant intérieur. Et oui, c'est toujours lui. Oui, c'est une explication, c'est pas une excuse devant un juge, mais c'est à cause de lui. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui trompe son conjoint ou sa conjointe, qui me dit non, je suis à 0, au niveau de l'estime, je vaux rien, j'ai aucune valeur. Je dis, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Parce que la personne qui a aucune valeur, qui n'en respecte aucune et qui trompe l'autre, ben, elle trouve tout à fait justifié de tromper. Elle se pose pas de questions.
Alors que vous qui venez me voir parce que vous êtes adultère, parce que c'est plus fort que vous trompez votre conjoint ou votre conjointe, ça signifie que vous avez des belles valeurs, que vous savez que vous les piétinez et que vous voulez réparer ça. Donc on a le droit de piétiner les valeurs et de comprendre qu'on est quelqu'un de bien. On n'a pas le droit de piétiner les valeurs, mais on a le droit d'avoir des belles valeurs et de réaliser qu'on les a piétinées et de vouloir réparer. Et je pense que si vous êtes dans cette situation-là, vous voulez réparer. Et quand on a des comportements déplacés et on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réparer parce qu'on sait que c'est pas bien. Et vous les parents, sachez que si vous avez vraiment inculquer de belles valeurs à vos enfants et qu'à un moment donné ils dérapent pour diverses raisons, elles sont implantées les valeurs, ils y reviendront. Ils y reviendront. En prison, quand j'ai donné cette fameuse conférence à la prison de Bordeaux à Montréal, j'avais des hommes, évidemment que des hommes dans ma salle, mais pas uniquement des hommes, je veux dire, il y avait les détenus et les prévenus, mais simplement, quand je leur ai dit qu'à cause de l'enfant intérieur, ils avaient piétiné leurs valeurs, s'ils en avaient, eh bien qu'on ne les reverrait plus jamais en prison si c'était leur premier séjour, parce qu'ils réaliseraient qu'ils ne sont pas ils sont pas faits pour être dans cet environnement-là. Eh bien 2 jeunes sont venus me voir après la conférence en me disant « Madame, vous avez raison, nous, chacun d'eux en avait pris pour 1 an, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont dit « On ne reviendra plus jamais ici ». Parce qu'ils ont des belles valeurs, ils les ont piétinées, des fois on ne fait pas exprès, on ne voit pas qu'on les piétine. Quand vous prenez le volant en état d'ébriété et que vous savez qu'il y a un taux d'alcoolémie dans le sang qui est réglementaire et il ne faut pas le dépasser, pourtant vous prenez le risque de prendre le volant. Et quand vous le prenez et que la police vous arrête, c'est pas la faute de la police, c'est votre responsabilité. Et boum, vous vous retrouvez en prison parce que vous avez vraiment dépassé le taux d'alcoolémie autorisé et du coup, je vous promets que vous n'y retournerez jamais parce que vous aurez eu votre leçon. Croyez-moi, je n'y suis entrée que pour en ressortir pour donner une conférence, mais je vous garantis que j'ai pas envie d'y rester. Vraiment pas. Donc, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez dérapé. On peut déraper. Mais quand on se rend compte qu'on dérape, on se demande pourquoi. Et une fois qu'on a compris pourquoi, on travaille dessus. Il y a une multitude de façons de déraper, mais il y en a qui vous mettront devant la justice, il y en a d'autres qui vous mettront le cœur fendu en 2. Mais dans un cas comme dans l'autre, demandez-vous pourquoi vous avez dérapé et surtout, dites-vous que vous êtes quelqu'un de bien. Quand on travaille sur soi, c'est qu'on a compris que quelque chose ne va pas et qu'on veut reprogrammer, on veut se remettre dans la bonne direction. Donc, tous ceux qui m'écoutez, vous êtes à 10, on est d'accord? Parce que 0, je n'ai aucune valeur, c'est-à-dire je ne respecte rien, voler, tuer, mentir, arnaquer mon prochain et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est mon quotidien, ça c'est 0. Mais si vous respectez des belles valeurs, même si vous les avez piétinées, vous êtes à 10. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais oui, et réparez si vous avez offensé quelqu'un, agissez en adulte responsable, allez voir la personne et puis présentez vos excuses. Réparez si vous avez vraiment fait quelque chose de travers, vous avez dérapé, réparez. Il n'y a personne sur cette terre qui a jamais dérapé. Moi la première, j'ai dérapé plus que vous tous réunis et je me suis pas loupée. Donc regardez, vous êtes quelqu'un de bien. Ça c'est établi, ok? Ensuite la confiance. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Alors ça, vous êtes capable de faire plein de choses, sauf que vous vous résumez à ce que vous n'êtes pas capable de faire. Alors, tout ce que je vous enseigne pendant mes vidéos, il y a une échelle de Richter de 1 à plus de 10. Ceux qui sont entre 1 et 4 vont se réparer, ils vont se remettre d'aplomb, ils vont repartir dans la bonne direction grâce aux vidéos que je vous donne tous les jours, grâce aux livres, grâce à mes chroniques, grâce à toutes les informations, le stock que vous trouverez sur mon site. Vous allez vous remettre d'aplomb. Il suffit de prendre conscience et hop, on se remet d'aplomb. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça. Et on a la confiance de redresser la barre et c'est bon, vous allez y arriver. Entre 1 et 4, parfait. 5 et plus, ça se complique. 5 et plus, vous risquez d'avoir besoin d'aide. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre confiance en route et ça va demander un effort supplémentaire pour la retrouver et la muscler. Ceci étant dit, on ne perd pas sa confiance, on n'est pas à 0. Si l'estime c'est 10 ou 0, et vous êtes tous à 10 parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes des bonnes personnes, la confiance est sur une échelle de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'on ne peut pas avoir 0 confiance. C'est impossible. Quelqu'un qui aurait
zéro confiance, il pourrait pas sortir de son lit et il aurait tellement pas confiance en lui qu'il pourrait même pas y rentrer dedans, là. Vous voyez? Donc il pourrait pas rentrer dans son lit, encore moins en sortir. C'est pas possible d'avoir zéro confiance. Vous faites forcément quelque chose avec confiance, ne serait-ce que des choses basiques. Conduire, cuisiner, faire vos courses, tenir une maison. Il y a des choses basiques qu'on est capable de faire. Mais vous, vous concentrez sur ce que vous n'arrivez pas à faire et surtout sur ce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable de faire. Ça, on va y revenir, c'est la cassette des parents. Et oui, on va y revenir. Donc, à quoi reconnaît-on une personne confiante? Haha. À quoi reconnaît-on une personne confiante? Parce que on sait que ça se dégage. On dégage la confiance. D'ailleurs, c'est une expression consacrée. On dégage la confiance. La confiance, c'est le charisme. Évidemment, c'est le site internet subliminal dans lequel on affiche une confiance. Alors, méfiez-vous des imitations. Il y a des personnes qui affichent une grande confiance parce qu'ils prennent le plancher. J'aime bien cette expression au Québec. Ils prennent tout le plancher, c'est-à-dire que ils parlent beaucoup, ils attirent l'attention, ils ont besoin de l'attention de tout le monde. Besoin. Bip, 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 bip. Ils ont besoin de l'attention de tout le monde. Donc vous avez tendance à penser qu'ils ont une grande confiance en eux. En fait, c'est faux. La personne qui rase la moquette et qui passe derrière la tapisserie ou la personne qui prend tout le plancher, dans les deux cas, ces personnes manquent de confiance en elles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui ne peut pas intervenir, elle est sous le plancher, et l'autre qui intervient beaucoup trop. Celle-là, elle a besoin de la reconnaissance, elle a besoin d'attirer l'attention, mais en fait, au fond d'elle, elle est morte de trouille. Donc, elle va être envahissante. Alors, une personne qui a vraiment confiance en elle, elle est à sa place. S'il faut intervenir, elle intervient. S'il faut laisser quelqu'un d'autre l'idée, un projet, elle le laisse faire. Et quand il faut écouter, elle écoute. Donc c'est ça, souvenez-vous, avoir confiance, c'est déjà un calme, une sérénité, c'est savoir où on s'en va, et vous sentez quand quelqu'un a confiance. Quand vous allez chez le dentiste, imaginez que votre dentiste n'ait pas confiance en lui, ouille, et qu'il arrive avec la fraise et puis la grosse piqûre pour vous anesthésier, ou vous allez partir en courant. Donc vous voyez bien que votre dentiste ou votre médecin, ou peu importe, une personne à laquelle vous avez affaire et qui sait ce que vous ne savez pas parce que c'est son métier, vous allez vous fier à ce qu'elle dégage. Si le dentiste vous dit « Oh là là, je suis pas sûr, je vais essayer, mais je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais bon, peut-être qu'en faisant ça aussi, ou hein ?» Pas bon le dentiste, hein? Non, je vois déjà votre tête. Il y en a qui font « Ouh, hein ?» Tous les adorateurs du dentiste. Donc, une personne confiante, elle dégage du charisme, elle est à sa place. Et souvent, elle bouscule les autres. Virtuellement, attention, elle bouscule les autres, elle ne le fait pas exprès. Je me souviens d'une conférence où je demandais aux personnes de l'assistance « Qu'est-ce que vous ressentez de moi ?» Tout simplement, pour leur faire tester le site internet subliminal. Et une personne dans l'assistance a dit, une jeune femme de 25 ans m'a dit « Je sens de vous que les gens comme vous écrasent les autres. » Évidemment, cette jeune femme manquant de confiance en elle, voyant que j'affichais une grande confiance en moi, eh bien, elle se sentait bousculée. Alors souvent, involontairement, parce qu'on ne bouscule personne, souvenez-vous, c'est la personne qui se sent bousculée. Nous ne bousculons personne. Mais effectivement, quand vous avez confiance en vous et que vous prenez votre place, tout simplement, c'est une expression consacrée, prendre votre place, vous êtes dans vos chaussures, à votre place, vous habitez votre couloir de natation, vous n'allez pas dans celui des autres, vous laissez personne rentrer dans le vôtre, vous êtes à votre place. Eh bien, certaines personnes se sentent bousculées parce que inférieures et écrasées, manquant elles-mêmes de confiance en elles, elles sont des dominées et elles font profil bas, elles se mettent en dessous de vous. Elles se mettent en dessous de vous. Mais vous ne les mettez pas en dessous de vous. Parce que quand vous avez confiance, vous n'êtes au-dessus de personne et en dessous de personne. Vous êtes égal à la personne d'en face. C'est elle qui va essayer de vous dominer ou qui va s'écraser. Donc maintenant, vous savez reconnaître une personne qui a confiance en elle. Mais n'allez pas croire que la personne qui prend tout le plancher a une grande confiance en elle. Non, non, non. Elle attire l'attention, elle a besoin de l'attention des autres. Et souvent, regardez dans une pièce, deux personnes qui ne parlent pas. Amusez-vous à faire ce test. Si vous ne parlez pas, l'autre personne va se sentir obligée de combler le silence. Elle le meubler. Elle va meubler le silence parce qu'elle ne supporte pas ce silence. Alors que quand on est entre amis ou en couple, on peut rester dans la même pièce sans parler. Pour certains, c'est impossible. C'est un truc pour les coachs et les psychothérapeutes. On ne dit rien. Et la personne va vous dire tout ce qu'elle a à vous dire, même ce qu'elle ne voulait pas vous dire. Donc, on s'entend que
la confiance, il y a des moments où vous pouvez l'avoir et des moments où vous la perdez. Ma fille me traîne dans les branches d'arbre en branche à Arbraska, ici au Québec, et je me retrouve avec mon casque sur la tête, en train de sauter d'une branche à l'autre, tel Tarzan mais sans les lianes, n'est-ce pas? Et soudain, il y a une grande tyrolienne de je ne sais plus combien de mètres, et un énorme arbre qui me tend les branches, qui est énorme, mais la tyrolienne, on ne peut pas freiner, vous êtes pendu à la tyrolienne et vous vous laissez aller, et donc là, oh, je freine, je dis à ma fille, mais comment... l'arbre en face, à la vitesse à laquelle on arrive avec la tyrolienne, on fait comment pour la réception, de façon à ne pas finir comme un moustique écrasé contre un pare-choc où les dents ont planté dans le tronc, on fait comment? Et là ma fille me dit, mais maman, ne t'inquiète pas, tu mets les jambes en avant et tu arrives avec la tyrolienne, et au moment où tu arrives vers l'arbre, tu as les jambes en avant et tu te stoppes avec les pieds. Ah ben voilà. Ben, j'avais retrouvé 100% de ma confiance parce que je savais que j'avais trouvé la solution pour m'arrêter. Parce qu'il n'était pas question que je prenne la tyrolienne si je ne savais pas comment m'arrêter. Et de finir écrabouillé contre le tronc d'arbre. Donc il y a des moments où vous allez perdre un peu votre confiance et la retrouver. Mais celui qui a confiance tout le temps, comme je l'ai fait, il sait qu'il va trouver la solution. Alors à partir de là, eh bien la confiance reste stable. Et la confiance vous permet de vous mettre dans des situations où vous pouvez vous dépasser, vous surpasser, sortir de votre routine, parce que vous avez confiance en le fait que vous réussirez. Donc souvenez-vous, la confiance, elle vous permet d'éviter les pièges. Alors, on l'a déjà vu dans des capsules précédentes, vous pouvez avoir 100% confiance en vous dans votre vie professionnelle, parce que même si vos parents vous ont massacré dès le départ, les instituteurs vous ont dit que vous étiez bon à l'école, bonne à l'école, et puis après vous avez eu une carrière académique très florissante, et ensuite une carrière professionnelle à la hauteur de votre carrière académique, tout s'est bien passé, votre confiance, elle est montée. Et dans votre vie privée, boum, 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 elle est descendue. Parce que cette cassette-là, personne ne l'a réparée, et vous l'entendez encore, les fausses croyances que vos parents vous ont implantées, hein, ce sont toujours les mêmes. Tu ne vaux rien, tu n'es pas capable et tu ne le mérites pas. Dans les grandes largeurs, c'est à peu près les messages qui sont diffusés. Et ça, vous l'avez entendu et c'est resté dans votre mémoire pour votre vie privée, mais votre vie professionnelle, encensée par les professeurs, souvent, vroom, ou parce que vous étiez assez gonflé pour réussir quelque chose, vous êtes monté. Votre carrière professionnelle, vous êtes top. Vous avez une grande confiance en vous. Privé, c'est descendu parce que en plus, vos parents ont commencé le sabotage et puis après, c'est les échecs. En amour, hein, en névrose je dirais, mais les échecs en couple, avec des amis, toutes sortes d'échecs qui ont fait que on frappe une fois, ça peut devenir une programmation, 2 fois, jamais 203, à la 3e, c'est fini, ça devient une grande règle de l'univers dans le cerveau et on finit par l'acheter. Après, il faut débrancher cette cassette que vos parents vous ont implantée et qu'il faut modifier. Ce sont des croyances, ce sont des fausses croyances, comme toutes les fausses croyances qu'on a déjà évoquées. Par exemple, on ne peut pas tout avoir dans la vie ou aimer c'est souffrir. Vous êtes parti avec ces cartes-là et ça a brisé votre confiance. Parce que normalement, votre confiance, elle est fondée sur l'expérience qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires entraînent la confiance, l'expérience, les victoires. On reprend de l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires. C'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que la confiance se forge. Donc si on vous a fait croire l'inverse, que vous allez d'échec en échec, eh bien vous partez dans l'autre sens. Alors souvenez-vous, c'est la cassette souvent qui a été programmée par vos parents, ça repose sur des fausses croyances, et du coup, eh bien vous pensez que vous ne méritez rien. Vous oubliez complètement, mais complètement, toutes vos belles réalisations. Et du coup, eh bien, vous ne vous focalisez que sur ce que vous n'êtes pas capable de réaliser et qu'on vous souligne. Hein? Il y a des patrons qui vous tapent toujours sur les doigts parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et pourtant ils ne regardent pas ce que vous avez fait de bien. Il y a les parents qui ont commencé, puis après le conjoint ou la conjointe ou toutes sortes de personnes qui vont toujours souligner « Ah ben t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci comme il fallait. » Mais ce que vous avez fait de bien est complètement occulté. Donc du coup, vous vous résumez à ce que vous faites de mal aux yeux des autres. Et vous oubliez toutes les belles réalisations dont vous êtes capable. Et oui, les 30 minutes sont déjà passées, je sais, le suspense est intense, on va se revoir demain. Et puis, souvenez-vous que mes capsules sont très riches. Oui, revenez dessus, parce que parfois, eh bien, la mémoire est un muscle qui oublie, hein, donc revenez dessus et allez-y doucement.
les chapitres du syndrome de Tarzan aussi, lisez-les au compte-gouttes puisque je les mets tous les jours, mais surtout, faites attention, il y a énormément d'informations qui sont diffusées, et puis c'est avec plaisir que je continue demain. On va se muscler, et croyez-moi, pour ceux qui sont entre 1 et 4, vous allez sortir du confinement plus fort et plus grand, n'est-ce pas? En tout cas, je le souhaite, et je fais tout pour. Alors on continue, gardez le moral, gardez le cap, on va bientôt sortir du confinement, et puis vous êtes formidables, surtout mes clients, je vois que vous vous comportez formidablement bien, je suis fière de vous, et tous ceux qui ne sont pas mes clients, je suis fière de vous aussi. Alors, on continue, on va y arriver. À demain les amis.